Parce que quand on parle du tarot, moi, ce qui m'a beaucoup gênée pendant très longtemps, hein, j'avais toujours du mal à entendre ça, c'était toujours voyance. Tarot Mmh. égale voyance. Je fais, mais c'est aussi réducteur que de dire j'achète un gâteau et je mange que la cerise au-dessus du gâteau, quoi. Le tarot, c'est tellement plus que ça. On peut faire comme, tu vois, par exemple, je t'ai donné l'exemple d'écrire un livre avec le tarot. Il y a par exemple, je ne sais pas si tu connais Isabelle Nadoldy, qui a écrit un super livre d'histoire sur le tarot. Elle est conteuse professionnelle et elle fait des pièces de théâtre sur les arcanes du tarot. Donc tu vois, tu peux raconter, tu peux travailler avec le tarot de mille et une manières, quoi, à travers le conte. C'est juste magique quand tu entends ça. Et c'est pour ça que je voulais ce magazine-là, c'est pour un petit peu sortir de cet aspect unitaire et unilatéral que le tarot fait que de la voyance. Non, il en fait, on peut l'utiliser comme on peut utiliser des runes, comme on peut utiliser un simple dé à jouer, on peut utiliser un oracle pour faire de la voyance. Mais le tarot, à la base, c'est pas fait pour ça. Le tarot, c'est un livre qui parle de nous et qui est censé nous montrer comment grandir, comment être éveillé, pas forcément pour devenir un super être humain hyper évolué, etc., mais au moins prendre conscience de qui on est et nous aider à avoir des réponses à des questions qu'on se pose depuis la nuit des temps, hein, de qui suis-je, etc., etc. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi la Voilà. vie? Ah bah oui, question existentielle. Mmh. Exactement. Et donc dans le magazine, c'est vraiment avoir cette approche à la fois profonde, mais légère, parce qu'on passe par des sujets, très larges, justement, Mmh. qui nous montrent que le tarot, il est partout autour de nous, mais il est aussi en nous, finalement.